Je demande de l'aide à la Fédération de Russie. Je demande l'asile politique, moral et humanitaire à la Fédération de Russie. Je demande à la Fédération de Russie de me permettre de fuir l'enfer sociétal dans lequel je vis. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, on parle principalement de la Russie. Principalement de la Russie d'aujourd'hui, la Russie de 2024. Et vous pouvez, pour savoir ce qui se passe en Russie, vous abonner à ma newsletter, le Rêve Russe. Le Rêve Russe, tous les mardis, je crée une newsletter, le Rêve Russe. Je mettrai le lien pour vous abonner à cette newsletter gratuite dans le descriptif de cette vidéo. Le Rêve Russe, newsletter dans lequel tous les mardis, je commente les réalités de la Russie aujourd'hui et l'actualité de la Russie. Et donc, ce que je disais en introduction de cette vidéo, eh bien, c'est le corps, le préambule en fait, du texte qu'il faudra écrire à l'ambassade de Russie de votre pays de résidence afin de pouvoir bénéficier du visa idéologique, le visa idéologique. Eh oui, la Russie vient hier de lancer son visa idéologique. J'en avais parlé en avril 2023 sur cette chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Le lien vers ma précédente vidéo. L'année dernière, le projet était en construction. Et puis cet été, les gens qui ont pu participer au voyage Ruspatrip que j'ai organisé ont pu eux aussi être informés de cette loi qui a été votée hier. Ils avaient l'information et savaient que ça allait apparaître à la rentrée de septembre. Donc, de quoi s'agit-il en fait? Eh bien, il s'agit du fait que un nouveau dispositif juridique légal est apparu en Russie qu'on peut appeler le visa idéologique. Et ce visa idéologique, en fait, il est destiné aux ressortissants étrangers qui vivent dans des pays dans lesquels les États déploient des politiques qui sont contraires aux valeurs traditionnelles, les valeurs traditionnelles russes. Donc en gros, ce dispositif, il est destiné aux gens qui habitent dans les pays occidentaux principalement, des pays dans lesquels il y a des inversions sociétales, des pays dans lesquels il y a une forme de dégénérescence sociétale dans la politique. C'est tous les pays qui sont soumis au wokisme, à la dictature du LGBT, tous les pays dans lesquels on essaie de torturer les enfants en bas âge et de sexualiser leurs pensées. Donc c'est les pays occidentaux, Amérique, Canada, Europe de l'Ouest, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est ces pays-là. C'est ces pays qui sont dans le wokisme, dans le gauchisme sociétal, etc. Ces pays dans lesquels on critique les valeurs traditionnelles, on critique les religions monothéistes. Ces pays dans lesquels tout est fait à l'envers. Voilà. Et donc, le nouveau cadre légal, le nouveau visa idéologique, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Tout d'abord, donc, ça concernera des gens qui sont majeurs. Des hommes, des femmes, des apatrides, des gens qui sont citoyens ou résidents d'un pays dans lequel les politiques sociétales sont contraires, les politiques sociétales qui sont menées par les États, par la gouvernance, sont contraires aux valeurs traditionnelles. Donc ces gens-là, ils pourront en fait faire une demande écrite à l'ambassade de Russie, une demande écrite, et ils expliqueront qu'ils sont en désaccord avec les politiques menées par leurs États, dans lesquels ils résident. Bien sûr, il faut que ces États soient sur la liste des pays concernés du côté russe. Si vous êtes un Tadjik, un Congolais, un Afghan, un Chinois, ça ne marche pas, d'accord? Parce que les gouvernements de ces pays-là, en fait, ont des politiques sociétales normales. Donc ça concerne, encore une fois, les Occidentaux. Les États non amicaux, ce que la Russie appelle les États non amicaux. Donc en gros, il y aura moyen de faire une demande écrite en expliquant que le citoyen peut faire une demande écrite en expliquant qu'il est contre ce qui se passe, que lui il soutient les valeurs traditionnelles telles que promues et expliquées par la Russie, et que par conséquent, il demande l'asile politique, moral et humanitaire à la Russie dans ce cadre-là. Donc cette demande écrite, elle est examinée, elle entraîne l'émission par l'ambassade de Russie en coordination avec le ministère des Affaires étrangères. Il y a un peu de bruit. Elle entraîne, c'est pas une cascade, c'est de l'eau qui coule. Donc elle entraîne
je vais passer, l'émission en fait d'un visa exceptionnel, unique, mono-entrée, valable 3 mois. Donc qui permet aux ressortissants, la personne qui a fait la demande, de venir en Russie avec ce visa. Une fois qu'elle est en Russie, cette personne a 3 mois pour déposer ce qu'on appelle une demande d'autorisation d'un permis de séjour temporaire de 3 ans, le RVP, Razрешение на временное проживание, le RVP. Et donc, eh bien, si la demande est acceptée, le visa est prolongé jusqu'à, parce que le talon de validation de dépôt du dossier, de prise de dossier par les autorités, fait que le RVP sera autorisé, sera attribué, et donc ça fait office de visa de tampon. Et donc la personne en fait devrait pouvoir, par ce biais, attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est les délais aujourd'hui pour obtenir des RVP, obtention du RVP. À partir du moment où elle aura ce permis de séjour 3 ans, c'est un permis de séjour temporaire, il n'est pas renouvelable. Donc théoriquement, il impose de passer à terme à la demande de permis de résidence, qui est le Vidna Jitelstva, le VNJ. Donc on commence par un RVP de 3 ans, et après on passe sur un Vidna Jitelstva, le VNJ. Voilà. On peut le faire au bout des 8 premiers mois après l'obtention du RVP, ou le faire la dernière année, la 3e année. La grande particularité, c'est que théoriquement, pour avoir un RVP, il faut une base juridique. Donc soit c'est le regroupement familial, c'est-à-dire vous avez une épouse, vous avez un enfant russe, etc. Vous vous basez là-dessus et vous entamez la procédure, mais elle implique quand même le test de langue russe. Donc le fait qu'il faille parler russe. Et puis il y a un examen pratique aussi de compréhension et connaissance de culture russe, de l'état russe, des bases de l'histoire, un peu de juridique, etc. Donc c'est un examen pour être sûr que le migrant qui obtient un permis de séjour, il n'est pas complètement déclassé, il parle russe, il connaît la Russie, il s'intéresse au pays. Là, pour ces migrants idéologiques en fait, pour ces personnes qui vont demander à obtenir ce RVP sur base idéologique, et donc sur base de volonté de rattachement aux valeurs traditionnelles russes, eh bien, il n'y aura pas ces conditions. Il n'y aura pas le test de langue, il n'y aura pas le test de culture et connaissance, il n'y aura pas besoin d'être sur une base de regroupement familial. Et de la même façon, de l'autre côté, il n'y aura pas besoin d'obtenir un quota. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un RVP et que vous n'avez pas de base de regroupement familial, vous pouvez faire une demande de quota. Il y a des gens autour de moi qui me suivent, qui sont à Moscou, qui l'ont fait, ça marchait. Et puis vous pouvez aussi vous faire refuser le quota. Donc là, il n'y aura pas le quota. Donc c'est hors quota, hors regroupement familial, hors test de langue et hors test de culture. Donc en fait, c'est une variante allégée, simplifiée d'attribution et de réception du permis de séjour. 3 ans le RVP. C'est une super nouvelle. C'est juste la chose la plus incroyable qui a été faite par les autorités russes. On l'attendait, il va simplifier la venue en Russie à nombre de gens que j'accompagne, parce que ça reste un problème, c'est le visa, quel visa pour résider en Russie. Et vous le savez, les variantes légales aujourd'hui, type le visa de travail VKS, elles imposent des paliers de salaire, donc pas non plus adapté à tous les budgets, pas adapté à tout le monde, et obtenir des quotas pour faire des permis de séjour, si vous n'êtes pas sur base de regroupement familial, c'est de plus en plus strict et de plus en plus serré, il y en a de moins en moins. Donc globalement aujourd'hui, cette loi, ça peut être un incroyable game changer pour tous les étrangers en fait qui ont un projet Russie et qui n'ont peut-être pas les réserves financières suffisantes pour se permettre de se créer une entreprise, de s'auto-employer, etc. ou de créer du business. C'est les gens qui ont besoin d'un document légal pour permettre de légalement résider sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc c'est vraiment un game changer. Il restera à voir et à regarder comment l'application sera faite. Parce qu'aujourd'hui, on imagine que dans certains pays, les flux de demandes vont être conséquents. Est-ce que les ambassades de Russie dans les pays concernés seront capables de gérer? Ça, on ne le sait pas. Après, une fois qu'on est rentré une fois avec ce visa 3 mois et qu'on arrive en fait en Russie, pour le dépôt du RVP, plausiblement, il y aura dans les administrations russes des sections propres qui y seront dédiées. Il y aura sans doute également des entretiens, puisqu'il y aura un entretien pour valider en fait la motivation réelle et le profil sans doute du demandeur.
Donc tout n'est pas à 100% réglé, acté, éclairci pour l'instant. Mais on sait que ça va dans le très bon sens. Ça va dans le très bon sens. Il y a sans doute les premiers dossiers qui vont essuyer quelques plâtres et puis après je pense que la machine va se mettre en place. Vous entendez les cloches, c'est pas ski, c'est beau. Et la machine va se mettre en place, mais globalement, ça va dans le très bon sens. Ça va vraiment dans le très bon sens. Et par conséquent, restez vraiment alertés. Moi, je vais suivre ça du plus près possible. Je vais être un des premiers informés sur les modes opératoires réels, dans la pratique, comment ça se passe. Et bien entendu, je vous tiendrai informé sur mon canal Telegram, sur mon site Dissonance, sur ma newsletter, sur YouTube, sur cette chaîne. Vous serez informé effectivement du qui, quand, quoi, comment ça marche. Mais voilà, on peut dire que la Russie là fait un pas énorme, en pleine opération militaire spéciale, un pas énorme pour pallier des problèmes structurels qu'elle a, qui sont des problèmes démographiques, pallier des problèmes de manque de main d'œuvre, et puis permettre à des gens qui sont un petit peu hors statut, je pense notamment aux nombreuses personnes qu'on accompagne qui sont en retraite ou en pré-retraite et qui ont volonté de passer leur retraite en Russie, voilà la solution. La solution, elle est là. La solution, ce sera le visa idéologique pour vous. Et ça, c'est énorme parce que le problème de la résidence en Russie, quand on est un étranger, c'est le problème principal. Les transferts de fonds aujourd'hui, malgré toutes les sanctions, etc., il y a des solutions nombreuses. La résidence légale en Russie, il n'y avait pas vraiment de solution. Donc, c'était un vrai problème. Et là, ce problème, il est réglé. Il va être réglé par ce visa. Les canards. Il va être réglé par ce visa. Donc, ça veut dire que là vraiment, on est sur une très bonne dynamique. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'était juste une petite vidéo courte pour vous dire que ça y est, c'est voté. J'en avais parlé il y a plus d'1 an. C'était flou. Beaucoup de gens continuent de m'écrire en me disant oui, mais qui, quand, quoi, comment. On attendait en fait, tout simplement. Et maintenant, c'est fait. Donc maintenant, on va arriver à la mise en application. Le décret présidentiel indique qu'au 1er septembre 2024, la mise en œuvre doit commencer, l'exécution. Donc sur l'automne 2024, il y a des gens qui vont pouvoir commencer à faire des demandes. Venir en Russie avec un visa 3 mois, préparer le RVP. Nous allons mettre en place un système d'accompagnement et de préparation et d'accompagnement pour le dépôt du visa d'abord et ensuite pour l'accompagnement sur le RVP ici avec mes partenaires. Donc je reviens vers vous là-dessus rapidement. Mais voilà, sachez cependant qu'une fois que vous avez un RVP, vous êtes tenu de faire 183 jours par année sur le territoire de la Fédération de Russie, soit 6 mois et 1 jour. Donc en fait, il faut faire plus de 6 mois par an en Russie. Vous pouvez en faire 12 aussi, mais vous ne pouvez pas faire moins de 6 mois et 1 jour. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus fondamentale, essentielle. Et vous êtes censé pouvoir, une fois que vous êtes en RVP en Russie, vous êtes censé pouvoir et devoir justifier le fait d'avoir 12 mois d'avance du Murot, qui est le SMIC russe, donc 12 fois 2200 € d'avance pour les 12 mois qui vont arriver. Et cette confirmation, ce qu'on appelle une confirmation, vous êtes censé la faire tous les ans. Et même quand vous passez du RVP, qui est le permis de séjour temporaire, au VNJ, qui est le permis de séjour définitif, un permis de résidence, vous êtes tous les ans tenus également de faire cette confirmation. Le salaire minimum russe, le Murot, il est à 22 000 et quelques roubles actuellement à Moscou, je crois, à passer à 25 ou 26 l'année prochaine, mais voilà, c'est 250 €. Donc vous êtes censé avoir 2600 € sur votre compte en banque, 2700 € en avance à chaque fois. Voilà, donc rien de très infaisable, au contraire. Et il restera un point essentiel qui est, évidemment, une fois que vous aurez obtenu ce permis, en fait, qui sera le fait de devoir vous enregistrer. Quand on obtient un permis de séjour ou un permis de résidence, on doit s'enregistrer. Donc ça veut dire qu'il faut louer ou acheter un bien immobilier dans lequel, alors si vous êtes propriétaire, vous vous enregistrez chez vous. Si vous êtes locataire parce que vous louez un bien immobilier, eh bien il faudra le faire dans un appartement dans lequel le propriétaire, lui, est d'accord de vous enregistrer de façon permanente pour les 3 ans de durée du visa. Donc ça, c'est un peu plus compliqué qu'avant aujourd'hui en Russie, mais il y a des solutions. Il faut trouver des bons propriétaires motivés qui acceptent de vous louer, de déclarer les impôts, de déclarer que vous êtes étranger, que vous êtes enregistré chez lui, etc. Pas infaisable du tout. Nous, on le fait actuellement pour nos clients qu'on est en train d'installer en Russie. Voilà. Donc des solutions, il y en a. C'est une très bonne nouvelle ce qui se passe aujourd'hui. La Russie lance son visa idéologique. On l'a attendu. Vous êtes nombreux à l'avoir attendu. Je crois que tout est fait dans le bon sens actuellement en Russie et je suis extrêmement satisfait que ce visa enfin puisse voir le jour. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo sur le visa idéologique. Super nouvelle.
super nouvelle. Super nouvelle, suivez-moi sur Telegram, sur YouTube, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Foussien.